au lendemain de la journée mondiale des pauvres, il nous est bon de célébrer avec toute l'Église cette belle figure de charité, de sainteté qu'est Sainte Élisabeth de Hongrie. Il a d'abord vécu plusieurs vocations, puisqu'elle a été mariée, un mariage heureux, puis ensuite veuve à 20 ans, plusieurs enfants. Eh bien, elle s'est consacrée, elle s'est donnée aux autres, aux plus pauvres, aux malades. Avant Saint Vincent de Paul, prenait soin d'eux. Elle a donné toute sa fortune pour les pauvres. Et en même temps, eh bien, avait ces temps de rencontre avec le Christ dans la contemplation de l'Eucharistie. Toute sa vie, au fond, c'était de rencontrer le Christ, soit dans la prière, soit dans le service des plus pauvres. Alors oui, il nous est bon de la célébrer pour que cette journée mondiale des pauvres que nous avons célébrée hier ne soit pas sans lendemain. Que ce soit pas seulement un jour comme ça de l'année, et puis que les 364 autres se passent comme si de rien n'était. Tous les papes, vous le savez, insistent sur la nécessité c'est ce que nous disait la prière d'ouverture de tout à l'heure, de faire quelque chose concrètement pour les pauvres, de nous d'investir tout notre être. Saint Luc nous fait écouter ce bel évangile de cet aveugle qui semblait ne plus rien attendre. Il était au bord de la route et puis il mendiait. Qu'est-ce qu'il attendait ? Il attendait quelques pièces pour avoir de quoi manger ce jour. Voilà ce qu'il attendait. Puis tout d'un coup, il apprend que Jésus, c'est l'impensable, eh bien, passe devant lui. Et là, il crie de toutes ses forces. Il ne murmure pas, il hurle. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Si bien qu'on le fait taire. Chut, pas si fort. Pas si fort, il va t'entendre. Mais justement, c'est bien, c'est justement ce que je veux, c'est qu'il m'entende. Il crie, c'est beau. Et puis cette rencontre avec Jésus qui est pleine de délicatesse. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Je pense que nous aussi, dans nos journées, on est parfois au bord du chemin et puis Jésus passe. Je ne sais pas si on a la même fougue que cet aveugle pour crier. Pas pour parler du bout des lèvres. S'il avait murmuré, on n'aurait pas entendu forcément. Mais de tout notre être, crier vers Jésus. Notre détresse, tout ce que nous portons. Et Jésus nous pose sans doute cette question, que veux-tu que je fasse pour toi ? Si Jésus nous pose la question, il faut être prêt pour savoir quoi répondre. Qu'est-ce que nous répondrions si Jésus nous posait cette question ? Et il nous la pose sans aucun doute. Ce matin, qu'attendons-nous encore du Seigneur ? La première lecture nous raconte un passage de l'histoire d'Israël qui est pas le plus beau, pas le plus glorieux, le moment où le peuple d'Israël, au fond, se détourne du Seigneur, est un peu désabusé, n'attend plus rien de lui. Et puis il lui semble judicieux, le terme peut paraître surprenant, raisonnable, on va dire, de se tourner vers le monde, vers le monde. Bien non, normalement, le peuple d'Israël n'est pas comme tous les autres peuples. Comme nous ne sommes pas comme les autres. Donc, tournons-nous vers le Seigneur. Faisons monter vers lui notre prière. Seigneur, nous attendons tout de toi. Nous ne pouvons pas nous passer de toi. Soyons comme l'aveugle, crions vers Jésus. Soyons comme l'aveugle, rendons grâce à Dieu pour tout le bien qu'il nous fait.